Oh, les gars, Ronaldo qui serait pro-Israël parce qu'il aurait offert un maillot dédicacé à Donald Trump, qui soutient Israël, donc il soutient pas la Palestine. T'as vraiment des humains qui veulent nous faire croire ça. Lisez bien le message, les gars, que Ronaldo il a écrit. Pour le président Donald Trump, jouons pour la paix. Ronaldo, c'est le seul joueur de foot, les gars, dites-vous, à la Coupe du Monde. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, que Ronaldo, il n'a pas été titulaire à la Coupe du Monde 2022 parce que justement, il aurait été pénalisé par rapport à son soutien, les gars, pour la Palestine. C'est le président turc lui-même, les gars, qui l'a annoncé. Allez vérifier, il n'y a pas de mensonge. Malgré que, les gars, que Ronaldo, par rapport à la sélection portugaise, il est déjà allé à Israël et tout, il a dit qu'il avait passé un bon moment, ça veut rien dire. Il parlait de l'accueil et tout. Ça veut dire, c'est pas aujourd'hui, les gars, que quelqu'un va mettre une sauce sur Ronaldo par rapport à son soutien à quelconque truc. Alors que le frérot, il est très bien conscient. Il sait qu'il y a un pays, les gars, il est en souffrance, ils n'ont rien demandé à part l'indépendance. Comme n'importe quel pays, frère. Il y a des gens qui, comme d'habitude, dès qu'ils ont vu l'info, les gars, ils veulent tourner dessus. Mais moi, quand ça touche aux côtes, les gars, je peux pas m'y tourner. Il a dit, les gars, jouons seulement pour la paix. Ces histoires de haie, de bagarres qui servent à rien. Ça se la fout pour des territoires, les gars, alors que tout le monde, on peut vivre dans le bon sens. Bref, en tout cas, les gars, si vous voulez péter des maillots fiables et sûrs, street player en bio avec le code HKFoot25 comme d'habitude. Cristiano Ronaldo qui offre un maillot du Portugal à Donald Trump parce que Donald Trump c'est un grand fan de CR7 et regardez comme il est tout content d'avoir son maillot. Il l'attend depuis tant d'années, il a enfin. Mais regardez juste le sourire qu'a Donald Trump, c'est juste trop beau, c'est son plus grand fan. Et pour lui recevoir le maillot de CR7 pour son anniversaire, mais c'est vraiment la plus belle chose qu'on pouvait lui offrir. Et le message de CR7 pour le président Donald Trump, playing for peace, jouons pour la paix, magnifique message de la part du GOAT. Et il a eu ce maillot grâce au président du comité européen parce que Donald Trump n'a pas assez de contacts pour avoir le maillot de CR7 et grâce à ce bonhomme-là, il a enfin pu avoir un maillot. Trump a aussi dit qu'un maillot de foot c'est tellement agréable à porter qu'il hésite carrément à le mettre en tant que pyjama, sachant qu'en plus le rouge est sa couleur préférée, donc c'est magnifique et ça serait beau. Imaginez une photo de Donald Trump qui sort de son lit le matin avec le maillot de CR7, ça fait le tour du monde. Honnêtement, qui aimerait pas aussi avoir un maillot de Cristiano Ronaldo? Si même le président de l'Amérique veut son maillot et est content de l'avoir, alors toi si t'es pas content d'avoir son maillot, t'es bizarre. Et avec la Coupe du Monde qui arrive dans un an, avec ce geste-là, le Portugal risque potentiellement d'être bien aidé pour la Coupe du Monde. Donc Cristiano Ronaldo a tout bien fait de faire ce geste-là. Mais les gars, c'est officiel là, Yamal 17 ans qui sort avec Fatih Vasquez 30 ans. Qui plus est, c'est une meuf dans le X, frère. Il y a même pas 10 minutes, les gars, je vous ai fait une vidéo avec toutes les preuves comme quoi Yamal, les gars, il est en train de niquer sa carrière. Le type est en train de me dire, il a 17 ans, les gars, en fait, il a aucun point de repère. Est-ce que vous vous rendez compte, les gars, que son daron, c'est un crackhead? C'est même pas pour manquer de respect à Hustle 404, les gars. Et si on parle cru, t'as vu, il peut pas gérer sa carrière. Et sa daronne, les gars, même si elle l'aime, n'oubliez surtout pas que c'est son daron qui s'est occupé de Yamal. Et que elle, tout l'argent, les gars, elle est en train de donner à son beau papa. Il y a juste à voir toutes les vidéos, les gars, elle le ramène partout. Il faut à Yamal, les gars, un Wilfried qui a été présent dans la vie de Mbappé, les gars. Parce que le tournant de carrière que Mbappé a eu, quand c'est sa daronne qui a pris le flambeau, on a très bien vu. Ne laissons pas, les gars, ce bijou footballistique se faire éteindre par des darons de 30 ans. Des gens trouvent normal qu'une daronne, parce qu'effectivement, c'est une daronne, les gars, qui plus est, elle a quitté son ancien book. Elle a ouvert OF juste après ça. Et des gens trouvent normal, les gars, que Lamine Yamal, un gars de 17 ans, il traîne avec elle. Je me rends vraiment compte, les gars, qu'à 17 ans, Lamine Yamal, il est même pas entouré, en fait. On se rend même pas compte de ça. Le type, les gars, il est médiatisé comme jamais, mais il y a personne pour l'encadrer. Bref, si vous voulez péter des maillots fiables, bien sûr, les gars, street player en bio, comme d'habitude, avec le code HKFoot25. Special message to President Donald J. Trump, playing for peace. Oh, I like that. Playing for peace. Playing for peace. Okay. Great. Ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est Donald Trump, le président des États-Unis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les légendes aiment les légendes. On sent qu'il est très heureux de recevoir ce maillot-là du GOAT. Ça, la façon, ça fait mal. Leur idole joue en MLS aux États-Unis. Mais c'est le maillot de Ronaldo qui est dans la main de leur président. Le président est content d'avoir le maillot de Ronaldo. La douleur de ça. Il faut vraiment respecter cette légende-là. C'est le président des États-Unis. Où ton idole joue en MLS là. C'est le président. Il y a deux choses à ne pas confondre. Le GOAT de la corruption et le GOAT du football. Un seul GOAT, une seule légende, le meilleur de tous les temps. Je vois tout Twitter s'enflammer. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ouais, Lamine Yamal, il n'est pas concentré. Ouais, Lamine, on s'en fout. On s'en fout parce qu'on va arriver. En août, il va être trop fort au football. Et tout le monde va commencer à lire ça. Tout le monde va dire, ah, franchement, Lamine Yamal, c'est le football. Lamine Yamal, on kiffe. L'année dernière, avec Padilla, c'était la même chose. Les gens, ils ont parlé, fatigués. Ils ont dit qu'il n'est pas concentré, qu'il va se perdre. Au final, il est venu, il a fait une saison Ballon d'Or. Laissez le petit respirer, non? Il peut pas s'amuser, il peut pas enjoy, il peut pas vivre la vie.
Ça parle de différence d'âge. Le problème, c'est pas Yamal, hein, mais c'est la Fimbi. Hein. Lui, il découvre seulement la vie, il enjoy seulement, et elle profite de son buzz. C'est elle le problème, hein, c'est pas le petit. Hein. Vous faites trop comme si c'est choquant, les gars. La nouvelle génération, c'est des pirates. Y a pas de ralentir. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà vu? Même Nicolas Pepe, il nous a déjà montré c'est quoi les bails. Même Bellingham, il nous a montré c'est quoi les bails. Même Hussein, lui aussi, nous a montré c'est quoi les bails. Je sais pas, les gars, laissez un peu les joueurs respirer, laissez un peu les joueurs vivre. Vous voyez déjà venir, vous allez dire, ouais, de toute façon, c'est Yamal, tu trouveras toujours à le défendre. Oui, et alors? C'est lui qui est trop fort sur le terrain, donc je le défendrai jusqu'au bout, que ça vous plaise ou non. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Rendez-vous sur ta personne, on s'ennuie. L'art de défendre ne se perd pas, il se bonifie avec le temps. Oh Thiago Silva, oh Thiago Silva. Le roi de la défense brésilienne sur ces 20 dernières années n'est pas encore prêt à laisser sa couronne vacante. À 40 ans, disputer une Coupe du Monde des clubs face au Borussia Dortmund avec son club brésilien de Fluminense et retrouver dans sa poche l'un des meilleurs attaquants de la saison, Serhou Guirassy, c'est juste totalement fou. Il a 40 ans, les gars. 40 ans. On pourrait se dire, c'est compliqué. En plus, face aux petits joueurs de Dortmund, pareil, qui peuvent aller très vite, etc. Mais il arrive parfaitement à compenser. Par quoi il compense? Par sa tête. Parce qu'on l'a toujours dit, Thiago Silva, c'est le défenseur le plus élégant à avoir joué de ces dernières années. Tant il est intelligent. Et tant il arrive à pallier les déficits physiques qu'il va avoir dû à l'âge par son intelligence de jeu, par son placement, par son anticipation. Thiago Silva, le maestro, le haut monstro, il est toujours là, même à 40 ans. Et il a réussi à pocket aujourd'hui un des meilleurs attaquants de la saison, le meilleur buteur de la dernière Ligue des Champions. C'est totalement fou. C'est totalement fou. Il faut même qu'on chante pour le remercier tellement c'est incroyable. Oh Thiago Silva, oh Thiago Silva, oh Thiago Silva. Ce qui est bien avec cette Coupe du Monde des clubs, c'est qu'on sent toute l'expérience des joueurs qui ont eu une grosse carrière en Europe ou en sélection et qui viennent la porter avec leur club non européen dans cette Coupe du Monde des clubs. C'est le cas de Marcos Acuna, que l'on connaît tous et qui pour moi a été peut-être la seule chose à retenir, en tout cas très intéressante, de cette rencontre entre River Plate et Urawa, avec évidemment la blessure qui va être un très gros coup dur de Driussi, l'attaquant qui a marqué d'ailleurs en début de seconde période. Mais Acuna, il était dans tous les bons coups et aussi le petit mauvais coup de son équipe en concédant ce penalty. Mais sinon, toujours cette grinta qui le caractérise. On le sait, il est champion du monde argentin de 2022. Il a une sacrée activité, on l'a vu lorsqu'on l'a suivi notamment pendant des années en Liga du côté du FC Séville sur son couloir. Et surtout, il a une patte gauche exceptionnelle. Et cette patte gauche, elle a fait mouche puisque 2 fois, elle a servi à trouver un de ses coéquipiers pour donner un but. Il sort avec 2 passes décisives. Marcos Acuna, voilà, le joueur qui n'est pas forcément le plus beau à avoir joué, mais qui a beaucoup de mental, beaucoup de grinta, beaucoup de combativité, un vrai Argentin dans l'âme et qui aura connu une belle carrière et qui continue ça du côté de River Plate justement pour sa fin de carrière. Donc ça fait super plaisir de le voir à ce niveau-là. Les équipes brésiliennes dans cette Coupe du Monde des clubs montrent qu'elles peuvent tenir tête aux Européens. Fluminense, aujourd'hui, malgré le match nul, a totalement dominé le Borussia Dortmund de la première à la 90e minute de cette rencontre. Le niveau physique, le niveau technique, l'intensité, dans tous les compartiments du jeu, cette équipe de Fluminense était au-dessus de celle du Borussia Dortmund. Et on parle d'un Borussia Dortmund qui a fait une très belle fin de saison, qui était en forme. Donc voilà, on avait quand même une équipe avec des certitudes sur la fin de saison. Botafogo et Flamengo ont gagné contre des équipes plus faibles sur le papier. D'accord, Palmeiras a tenu la dragée haute à Porto en les dominant. Fluminense a tenu également la dragée haute au Borussia Dortmund en les dominant. Alors oui, c'est pas le PSG, c'est pas le Real Madrid, mais c'est déjà des réponses à nos questions. Nous qui nous demandions si ces clubs-là avaient le niveau des clubs européens. Sur cette première journée de phase de poule de Coupe du Monde des clubs, les clubs brésiliens montrent qu'ils peuvent faire jeu égal et des fois beaucoup plus, comme ça a été le cas pour Palmeiras et surtout pour Fluminense, malgré le fait que ces 2 équipes n'ont pas réussi à empocher la victoire.
Fluminense, équipe très costaud aujourd'hui. Je les ai trouvés excellents dans tous les compartiments du jeu. Il leur a manqué la finition. Il y a eu aussi un énorme Kobel. Mais franchement, dans tout ce qu'ils ont proposé, c'était super intéressant. Un grand bravo à eux. Ils seront à suivre dans la suite de cette compétition. Énorme, garçon. Chapeau, garçon. Congratulations, garçon. Patron, garçon. Richard Rios. J'ai adoré. C'est un super joueur de football, ce mec-là. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Moi, il m'a impressionné ce soir. Que ce soit dans son volume de jeu, dans ses courses, à la récupération. Je trouve qu'il récupère un nombre incalculable de ballons. Qu'il a une superbe vision de jeu. D'ailleurs, il aurait pu sortir avec une passe décisive. Malheureusement, Estevao n'arrive pas à marquer face à Claudio Ramos. Mais sur la passe qu'il lui donne, sur l'action, elle transperce tout le milieu et toute la défense adverse. C'est exceptionnel. Et même balle au pied, qualité technique pour ressortir dans les petits espaces, pour être capable de se sortir de pressing, de situations compliquées. Franchement, ce mec-là est un super joueur de foot. Moi, j'ai adoré sa performance. Il est intelligent, il a un gros volume de jeu, il a beaucoup de qualité technique. J'ai kiffé. Franchement, j'ai adoré son match. Et c'est vraiment un joueur que j'aimerais voir à un plus haut niveau parce que je pense qu'il peut le mériter. Bravo. Et enfin, bravo à Palmeiras pour ce match nul 0-0 face au FC Porto. Même si quand tu regardes le match, tu te dis qu'ils auraient mérité largement de le gagner. Et merci de nous montrer que certaines équipes hors Europe peuvent tenir la dragée haute à des équipes européennes. Comme c'est le cas avec Palmeiras, qui pour moi a dominé le FC Porto globalement dans cette rencontre et aurait mérité la victoire. Déjà, merci aux supporters parce que l'ambiance qu'ils ont mis, c'était le feu. Ils ont mis un boucan dans le stade, un très grand stade en plus de 82 000 places. Ils ont mis une ambiance de fou et cette ferveur brésilienne, elle fait tellement du bien à être ressentie dans ce genre de moment, dans ce genre de compétition. Et Palmeiras, franchement, équipe ultra solide. Ça joue avec la hargne, avec la grinta. J'ai vu de très très belles choses sur le terrain. Il y a eu des belles combinaisons offensives. Malheureusement, ça n'a pas été au bout. Et pourtant, c'était pas loin, notamment avec l'immense action où il y a 3 sauvetages, 2 du gardien et 1 du défenseur de Porto. Mais franchement, moi, cette équipe, elle m'a énormément plu. Et je pense vraiment, après cette première journée, que Palmeiras a largement le potentiel d'aller finir premier de la poule.